Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Burgen5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. Aujourd'hui on continue notre arc sur les je sais plus parler, sur les séries Defenders avec la saison 2 de Jessica Jones. J'enregistre ça, on est le 7 juin. Je sais pas du tout quand est-ce que j'ai record le dernier épisode de cet arc qui était sur le Punisher saison 1, mais c'est il y a pas longtemps je crois. Donc commençons directement par le résumé de cette saison 2. Jessica va faire face cette fois-ci à un nouvel adversaire, euh, une mystérieuse personne. Bon, je me souviens plus trop du début de saison, mais on va faire avec ce que je me souviens. Une mystérieuse personne commence à buter des gens, euh, principalement des personnes qui sont en lien avec l'entreprise qui a créé Jessica entre guillemets avec ses pouvoirs, ses facultés à elle. Et une mystérieuse personne tente d'éliminer toutes les personnes qui sont en relation avec cette entreprise LGH et du coup dont des personnages du coup qu'on voit au début. Euh, voilà, c'est le speech de base et on va découvrir du coup pas mal de choses sur Jessica et un petit peu malgré tout également sur Trish. Et Malcolm est vraiment développé dans cette saison. On va commencer par les points positifs et négatifs et échanger des trucs à dire. J'ai même hésité à en faire un épisode dont on en parle plus, mais je pense que j'ai un peu la flemme. Euh, Commençons directement par la négativité parce que c'est vraiment les trucs que j'ai envie de sortir en premier. Euh, la relation entre Jessica et un des persos majeurs de cette saison, sans spoiler, et du point de vue de Jessica, euh, logique, ça peut être touchant, personnellement ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Euh, Cet autre personnage majeur est casse-couille au possible. Personnellement, c'est pas un personnage que j'ai apprécié. Un coup, le perso est gentil, un coup, le perso est psychopathe. Donc, pas trop apprécié ça. Et sinon, Trish, ainsi que sa mère, mais sa mère on le savait déjà, mais principalement Trish, est le pire personnage de la saison selon moi. Elle est vraiment énervante à chaque épisode qu'elle est là. Elle est chiante. Elle veut tout le temps, et je sais plus si c'est le cas en début de saison, mais je crois que c'est le cas, et ce n'est pas un spoil. Elle veut tout le temps être la personne qui va aider les gens, elle veut faire sa super héroïne. Malheureusement, la vie n'est pas comme ça, et vraiment à chaque fois qu'on la voit, elle est énervante au possible. Et personnellement, j'ai détesté Trish durant cette saison. Par curiosité, j'étais allé voir le personnage de Trish dans les comics, ce qu'elle donne. J'ai appris pas mal de choses. Enfin, j'ai appris quelques détails qui, j'imagine, seront appliqués dans la saison 3. De toute façon, j'ai eu un truc qui se passe. J'ai appris un truc qui se passait dans la saison 3. Donc, j'ai un peu le déroulé final de la saison 3. Mais ouais, Trish, pire perso, en tout cas, pire personnage à visionner durant cette saison. Malcolm, personnage vraiment très appréciable. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup l'acteur. Donc, déjà, bon point. Mais la saison avec Malcolm, il a une très bonne évolution durant cette saison 2. Le personnage est vraiment bien développé. La fin, d'ailleurs, ce qui se passe avec lui est vraiment surprenante. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et c'est pas le c'est pas le déroulé que j'aurais préféré avoir avec lui, mais si le perso, eh bien, si dans l'histoire, eh bien, ça devait se passer comme ça, bah tant pis. Hein. D'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié de préciser avec Trish, c'est qu'elle fait des trucs, elle a fait des choses qui sont impardonnables, enfin qui sont vraiment très graves par rapport à d'autres persos. Pour Malcolm par exemple, pour Jessica, et de toute façon après les autres personnes on s'en fout. Euh, tout ce qui se... On va passer à autre chose. Ensuite, la fin que j'ai trouvé très précipitée, assez brutale. Vu ce qui se passe, je m'attendais pas trop à ce que ça se passe d'un coup comme ça. Donc, petit point négatif sur ça, j'aurais peut-être vu autre chose pour. Enfin, pas aussi un truc aussi brutal d'un coup pour la fin de saison, pour ce qui se passe dans le dernier épisode. Et aussi, autre point négatif que j'ai trouvé, c'est ce qui se passe avec Jerry et tout ce qu'il y a autour de Jerry, les persos qui tournent autour d'elle. Euh, En tout cas, quand c'est son déroulé à elle qu'on suit dans les épisodes, ça m'a saoulé. C'est long, c'est chiant. Tout ça pour qu'à la fin, le perso euh, reste plus ou moins le même, à part quelques changements. Mais vraiment, dans l'ensemble, suivre les bails de Jerry, j'en ai rien à foutre. C'était chiant. Donc, c'est pas la meilleure partie que j'ai préférée durant les épisodes, mais
le personnage est développé, ça peut être appréciable. Et on a débuté pendant quasiment 50 minutes sur les points négatifs, on va passer sur les points positifs. Comme dit juste avant de passer les points négatifs au Feigneupin, la relation que peut avoir Jessica avec un autre personnage majeur, elle peut être appréciable. Personnellement, j'en avais un peu rien à foutre. Malheureusement, sinon d'ailleurs, il n'y a pas giga de morts ou de grosses violences dans la saison 2. Ce que j'ai personnellement beaucoup apprécié, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas trop mon délire, tout ce qui est sang, violence, beaucoup de morts. Euh, Personnellement, ça me rebute un peu. Et cette saison 2, je l'ai mais enchaînée. J'ai dû me taper chaque soir peut-être 2 épisodes. Et sachant que les épisodes durent quasiment 50 minutes, ça prend du temps. Des fois, je m'en suis même tapé 3, 4, dépendamment de si je dormais plus ou moins tard, mais ou de si j'avais rien à regarder avant sur YouTube, etc. Mais ouais, la saison, j'ai dû la regarder en ouais, peut-être 8-9 jours, peut-être une semaine, à peine. Ouais, environ une semaine, j'ai pas forcément calculé, mais ça a été extrêmement rapide. Très appréciable du coup que, du coup, que tout s'enchaîne bien, qu'il n'y a pas énormément de violence du coup parce que ça pouvait me rebuter. Euh, Comme si vous avez peut-être vu les épisodes sur les premiers épisodes de cet arc sur les Defenders, mais Daredevil saison 1, Jessica Jones saison 1, Punisher, j'ai eu peur, mais ça allait. Daredevil saison 2, surtout ces 3 premières saisons, enfin ces 3 premières saisons de série, ça a été très compliqué, avec autant de morts, de gore, etc. Ça a été un peu chaud pour moi, mais là, nickel. La saison est très cool dans l'ensemble, l'histoire racontée est sympa. Euh, le reveal, le reveal que l'on apprend en début ou en milieu de saison, je sais plus, sur le personnage majeur, euh, je ne m'attendais pas à ça. Le personnage du docteur ou du professeur, je sais plus, j'ai pas trop compris à sa mentalité des fois. Un coup il a l'air gentil, un coup c'est un psychopathe, un coup il a l'air normal, je sais pas trop, mais en tout cas le personnage était sympa à découvrir. Et voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses sur la saison 2 de Jessica Jones. La fin, d'ailleurs, la relation qu'a Jessica avec un des personnages secondaires qu'il y a, je pense que vous voyez de qui je parle, c'est vraiment sympa de voir que Jessica a un peu de positivité avec une nouvelle relation qu'elle aura dans la saison. C'est très cool et très plaisant de voir qu'elle a peut-être besoin, elle aura peut-être accès au bonheur, donc très cool. Et le petit Bido est un des meilleurs personnages de la saison, j'ai envie de dire, il est trop attachant. Voilà, j'espère que je vais dire cette saison, j'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Pour la note sur 10, je vais mettre un 9,10. Oh, je sais plus parler. Je vais mettre un 9 sur 10 pour Jessica Jones saison 2. J'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire si vous avez vu la saison. Bon, je sais plus ce que je dis, j'ai dû arrêter, mais bon, si vous avez apprécié la saison, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Votre avis dessus sans spoiler, bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu la saison, est-ce que vous comptez la regarder? J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5 et je veux dire enjoy!